Alors hier, on a vu le manque de limites, le manque de cadre qui fait qu'on peut partir dans tous les sens avec sa nourriture. Dans ce 5e épisode, nous allons explorer un schéma qui pousse à rechercher constamment un idéal inatteignable et à conditionner son estime de soi à une alimentation parfaite, entre guillemets. C'est le schéma du perfectionnisme que Jung appelle idéaux élevés ou exigences élevées, mais moi je l'ai appelé le schéma du perfectionnisme. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère de vous abonner à ma newsletter parce qu'en ce moment même, il y a un mail qui vient de partir pour vous donner plein de bonus pour vous affranchir de vos schémas et peut-être gagner en liberté dans votre rapport à l'alimentation. Alors le schéma de perfectionnisme, il se manifeste par une pression intérieure à toujours bien faire, à respecter des règles strictes et à éviter toute forme d'imperfection, y compris dans son rapport à la nourriture. Les personnes concernées par ce schéma ont souvent grandi dans un environnement où l'excellence et la discipline étaient valorisées avant tout. Elles ont pu recevoir des messages leur faisant comprendre que l'erreur ou le relâchement était inacceptable. En conséquence, elles développent des standards très élevés, notamment en ce qui concerne leur manière de s'alimenter. À chaque fois, je fais un focus dans ces schémas sur l'alimentation parce que c'est le cœur de mon métier, mais bien sûr, ça rejaillit sur plein d'autres pans de notre vie. Alors, quelques pensées typiques, ça peut être « si je mange ce dessert, je vais tout gâcher ». Je dois absolument respecter mon plan alimentaire, sinon c'est un échec. Je ne peux pas manger cet aliment, il est trop gras, trop sucré, trop transformé. Je dois compenser si je fais un écart. Un repas parfait, c'est un repas équilibré à 100%, sans aucune exception. J'ai des hauts standards en termes d'image corporelle. Un corps doit ressembler à ça et pas à autre chose. Moi, c'est tout ou rien. Je ressens une pression intérieure qui me force à réussir. Ce qui me saute aux yeux quand je dis ces phrases-là à haute voix, c'est que quand on a un schéma de perfectionnisme eh bien, on est plus à même d'avoir des conflits entre la tête et le corps, des problématiques d'image corporelle, en mode « tiens, je m'entraînerai ou je me priverai jusqu'à ce que mon corps parvienne à tel standard ». À ce moment-là, le corps, il est parfois un outil pour satisfaire ce perfectionnisme, parfois une entrave pour se conformer à la silhouette parfaite, avec les abdos ou les fesses dessinées, avec tel ou tel pourcentage de masse grasse. Et donc, la comparaison va bon train, soit avec autrui, et ou la version de nous-mêmes du passé, si jamais on avait jadis atteint ce qu'on appelle une shape. Alors, les incidences sur le comportement alimentaire, le perfectionnisme appliqué à l'alimentation, eh bien, ça entraîne une rigidité. Une rigidité excessive et une surfocalisation sur des détails au détriment du plaisir, au détriment du moment présent, au détriment de l'écoute du corps. Déjà, hyper-contrôle alimentaire. Là, on suit des règles strictes sur les quantités, la qualité des aliments, les horaires des repas, sans aucune flexibilité. Focalisation excessive sur les détails. On passe énormément de temps à planifier ses repas, lire les étiquettes nutritionnelles, éviter certains aliments qui sont jugés comme mauvais. Épuisement mental, la charge cognitive liée à l'alimentation devient trop lourde, rendant chaque repas source de stress plutôt que de plaisir. Et puis il y a l'alternance de cycles on-off, c'est-à-dire qu'on alterne des périodes d'alimentation très contrôlées avec des moments de lâcher prise incontrôlés. Toute règle est mise de côté, entraînant frustration et culpabilité. Et enfin, difficulté à manger en société, là c'est la peur de ne pas pouvoir respecter ses propres règles lorsqu'on mange à l'extérieur ou chez des proches ou lorsqu'on n'est pas en maîtrise du repas. Petit partage perso, j'en ai, je crois, parlé dans l'épisode 42, ça date de Dans la poire, comment j'ai construit un peu mon rapport au corps entre d'un côté le mannequinat à 16 ans qui me voulait mince, un peu filiforme, un peu diaphane même, en mode porte-manteau. Puis de l'autre côté, la natation qui me voulait performant, véloce, musclé. Et donc, quand on s'entraîne 6 à 9 fois par semaine, forcément, quand vient le temps de la vraie vie, entre guillemets, d'adulte, eh bien, les pensées de comparaison viennent perturber l'équilibre psychique et rappeler en permanence qu'on ne fait pas assez, qu'on n'est pas assez. Et ça, c'est extrêmement délicat pour prendre conscience des automatismes qu'on peut avoir, surtout quand toute notre société dévalorise certains types de corps, dévalorise le repos, la sieste, l'assimile à de la paresse, à de la fainéantise et valorise tel ou tel type de corps. Les personnes qui dorment peu, qui travaillent beaucoup, qui se mettent énormément de pression, qui sont ultra perfectionnistes. Du coup, quand on a ce schéma qui s'active, on se dit que c'est normal, vu que c'est bien toléré, accepté et socialement valorisé. Or, ce schéma, il est puissamment dysfonctionnel et celui-là aussi, il nous coupe de nous, il nous coupe de nos besoins, de ce qu'on a au cœur de nous, vraiment.
Alors un premier pas, une première piste qui va peut-être vous paraître contre-intuitive, c'est peut-être de valider les bénéfices de ce schéma. Avant de chercher à le combattre ou à en voir uniquement les conséquences néfastes, peut-être prendre le temps d'observer dans quel contexte le perfectionnisme vous a déjà bien servi, entre guillemets. Pour ma part, moi j'ai déjà eu des résultats sportifs quand j'étais plus jeune, ça m'a bien servi d'être perfectionniste sur la natation. Et aujourd'hui, mon perfectionnisme fait que vous écoutez un son de qualité parce que j'ai passé une centaine d'heures à écouter les vidéos YouTube du matériel nécessaire à faire son podcast, à discuter avec des ingénieurs son, avec les meilleurs podcasteurs pour avoir une belle prise de son, un montage sobre et subtil. Et tout cela, eh bien, mine de rien, ça concourt à la qualité du podcast. Donc, merci mon petit perfectionnisme, en tout cas pour ça. On récapitule, le schéma de perfectionnisme, c'est des exigences élevées et la pression qu'on se met pour rattraper justement cette perfection qu'on n'atteint jamais. C'est une course épuisante qui attise l'insatisfaction et la culpabilité de ne pas atteindre ses propres standards. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans la newsletter pour les bonus puisque ça me tient vraiment à cœur de vous donner des clés de compréhension et d'action pour vous affranchir de ces comportements automatiques quand ils ont des conséquences néfastes sur votre rapport au corps, à l'alimentation. C'est la fin de cette mini-série d'épisodes du lundi au vendredi. Bien évidemment, vu le boulot que c'est, que je fais tout seul, je ne peux pas réitérer ce type de mini-série chaque semaine. Mais si ce format vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts, commenter l'épisode sur Spotify ou sur YouTube, voire le noter sur Deezer. Partagez-le si vous êtes sur toute autre plateforme, puisque les algorithmes n'aiment pas bien l'irrégularité de publication. Alors je me dis que si vous, là, qui écoutez dans la poire, vous me soutenez de manière gratuite avec 30 secondes de votre temps, ça peut faire la différence. Je vous dis bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.